Ah, je suis contente de te montrer la nouvelle maison. Et voilà, le salon. Mais rassure-moi, t'as pas encore fait la déco. Mais si, c'est du minimalisme. Tu connais pas. Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. Je suis architecte d'intérieur et décoratrice, mais ça, c'est pas nouveau. On parle aujourd'hui de minimalisme dans la déco. Une déco minimaliste, bonne ou mauvaise idée? Pour rappel, le minimalisme, c'est quoi? C'est un principe japonais où en fait, on installe dans sa maison le strict minimum. Mais le minimalisme, c'est pas seulement disons de la décoration. C'est aussi un art de vivre. Vivre mieux avec moins et se suffire de ce qu'on a. Juste garder les objets qu'on a vraiment besoin. Garder le strict minimum. Du coup, ce qui est intéressant avec le minimalisme, c'est qu'on n'achète pas n'importe quoi. Souvent, on prend des objets ou du mobilier de qualité qui va durer dans le temps et quelque chose de très fonctionnel, de très simple. Par contre, on va acheter des choses de qualité plutôt chères, des choses qui vont durer vraiment dans le temps et aussi des choses qu'on peut recycler. Par exemple, on va plus recycler, on va avoir moins d'impact sur l'environnement avec une passoire en métal qu'avec une passoire en plastique. Le minimalisme, c'est vraiment un tout et je comprends qu'il y a énormément de gens qui soient adeptes du minimalisme, autant pour l'état d'esprit que pour ne pas s'encombrer de choses complètement inutiles, le strict minimum, et ça suffit largement. On n'a pas besoin de posséder tout un tas de trucs pour être heureux, pour se sentir bien. Donc c'est ça que j'aime bien dans le minimalisme. Du coup, au niveau de la déco, on a un espace vraiment épuré, simple, très sobre et du coup plutôt intemporel. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est vrai, ce qui est reproché au minimalisme, en déco en tout cas, c'est que ça donne des intérieurs plutôt froids, plutôt impersonnels, plutôt rigides, sans vraiment d'originalité. On a vraiment des intérieurs monochromes. Tous les intérieurs minimalistes se ressemblent en soi. Alors, sur cette décoration minimaliste, je suis plutôt pour ou je suis plutôt contre? C'est plutôt ça que vous avez envie de savoir. Vous le savez, sur cette chaîne, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de se sentir vraiment bien dans son intérieur, dans sa maison. Pour moi, l'important, c'est que les gens se sentent bien chez eux. Nous sommes tous différents et certains vont aimer n'avoir rien chez eux, de rester très sobre, très minimaliste, et d'autres qui vont avoir besoin d'accumuler des objets, de présenter leur collection, de s'entourer d'objets qui ont une âme, des objets qu'on leur a offerts, etc. Pour moi, un intérieur réussi, c'est quoi? C'est de s'entourer de meubles et d'objets qu'on aime, pas d'objets inutiles. Objets inutiles, je veux dire que des choses qu'on encombre dans des placards et qu'on ressort jamais. Pour moi, ça a aucun intérêt dans une maison, on encombre des placards d'objets inutiles. J'aime également mélanger les styles. J'aime bien mélanger un côté campagne chic avec du contemporain, des objets de différentes époques, des objets de seconde main, détourner des objets, j'adore vraiment faire ça. J'aime que les maisons ne soient pas une contrainte. J'aime par exemple ne pas avoir beaucoup de meubles, que quand je passe l'aspirateur, que j'ai pas tout à déplacer. J'aime que mon plan de travail dans ma cuisine soit libre. Pareil pour ma table basse de salon, j'aime bien quand il n'y a rien dessus. Le meuble télé, c'est pareil. Comme ça, on a juste à nettoyer, c'est le strict minimum. Ça fait partie de ma personnalité. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais voilà plutôt comment je fonctionne. Je ne suis pas une personne qui va avoir des achats compulsifs. Je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup à la base. Pourquoi? Parce que encombrer sa maison de tout un tas de déco, je trouve ça inutile, je trouve ça encombrant, mais je pense que vous l'avez compris. Fonctionne plutôt sur des coups de cœur, des choses que j'aime bien. Par exemple, derrière moi, les lampes, ça fait très longtemps que je les ai. Le Birdie, je l'appelle Birdie, Ims, le corbeau Ims, c'est vraiment un beau cadeau et en plus c'est un objet que j'ai toujours voulu m'offrir. Parce que pour moi, c'est vraiment le symbole de cette marque. Et en plus, mon animal totem, c'est le corbeau. Si vous ne savez pas ce que c'est un animal totem, je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube qui parlent de ça. Les cadres, ça fait très longtemps que je les ai aussi. Les cadres,
c'est très intéressant parce qu'on peut changer sans arrêt la décoration. Ce vase-là, en fait, j'avais pas vraiment de gros vases. Quand on m'offrait des gros bouquets de fleurs, j'avais que des tout petits vases. Ce vase, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup utiliser les lignes dans la décoration, ou encore j'aime beaucoup qu'il y ait des motifs. Des motifs, je ne sais pas si on les voit, mais répétitifs, dans des textures, dans des dessins. J'aime beaucoup. Vous voyez, comme ce coussin, il a une matérialité, il a une texture, il a ce qu'on appelle un motif. J'aime beaucoup. Ce vase-là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un vase carré. Et il y a un tout petit liseré rose gold dessus et j'ai vraiment craqué, il m'a beaucoup plu ce vase. Et comme je vous disais, j'avais pas tellement de gros vases, ben voilà, je me suis pris ça. Mais après, souvent, ce que je fais, là je déborde un peu du minimalisme, mais j'essaye de vous expliquer mon état d'esprit. Quand il y a beaucoup trop de déco, que j'ai acheté beaucoup de choses pour faire des vidéos, et ben je donne ma déco. Je donne ma déco. Quand j'ai l'occasion, il y a un vide-grenier à côté de chez moi, je fais un vide-grenier, donc un vide-déco, ça c'est plutôt sympa. Garder des objets pour les vendre, ça prend du temps, c'est long, on n'est pas sûr de vendre les objets et tout. Donc souvent, je préfère donner, je vais donner des objets qui m'encombrent chez Emmaüs. Et bien souvent, c'est vrai que j'en ramène, mais voilà, ça me plaît de pouvoir quand même renouveler de temps en temps ma décoration sans trop l'encombrer. Donc je dirais que j'aime bien le minimalisme parce qu'on trie ses affaires, parce qu'on n'encombre pas ses placards, parce qu'on n'utilise que les objets qu'on utilise, qu'on n'a pas besoin d'avoir... Qu'est-ce qu'on a comme objet inutile? Le shaker pour faire des cocktails. Ça, on le sort jamais, par exemple. Et c'est vrai que j'aime aussi les objets de qualité, le mobilier de qualité, un lit confortable, un canapé confortable, des chaises confortables. Tout ce qui est assis, de toute façon, il faut que ce soit confortable. Il faut que ça dure dans le temps, qu'on n'ait pas à changer de meubles tous les 4 matins, parce que de toute façon, ça coûte vraiment cher de changer ces meubles. Et aussi, le bois massif, des beaux matériaux, ça j'aime beaucoup. Ce sont des choses qui vont durer dans le temps et ça me plaît beaucoup. C'est même des choses que vous pouvez donner à des proches, que vous pouvez donner chez Emmaüs. Ce ne sont pas des objets qui vont s'abîmer vite. Et je trouve que ça aussi, la décoration durable, c'est un petit peu ce principe-là. Par contre, ce que j'aime pas trop chez Minimalisme, moi j'aime faire des intérieurs vivants, faire des intérieurs colorés, des intérieurs qui représentent les gens qui vivent dans la maison, dans leur maison. J'aime les maisons qui ont des âmes, avec des livres, des plantes, des corbeilles de fruits, des tableaux inspirants, des photos de famille, de la vaisselle rigolote, de la vaisselle colorée. Je pense que si vous regardez cette chaîne, vous commencez à comprendre vraiment les valeurs que j'essaye de transmettre dans ma décoration et dans la décoration chez mes clients. Et vous le savez, si vous suivez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si la décoration vous intéresse. J'aime beaucoup créer des murs relativement neutres, avec des teintes assez intemporelles, qu'on peut retrouver dans le minimalisme d'ailleurs, et jouer sur les accessoires colorés. Par exemple, là sur ce canapé, il y a quand même pas mal de couleurs vives et tout ça, c'est gai. Mais peut-être que dans 3 mois, j'en aurai marre, on sera passé à une autre saison, et ben j'ai juste à changer ma housse de coussin. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, souvent, même tout le temps, je fais des intérieurs relativement neutres sur les murs et au sol, quelque chose d'intemporel. Et je viens jouer avec les accessoires colorés pour ajouter du peps, de la personnalité, de l'originalité, des choses marrantes et tout ça. Ce que j'aime dans le minimalisme, c'est qu'on n'est pas sans arrêt dans cette course infernale de l'achat, d'acheter toujours plus, d'acheter tendance, d'acheter à la mode. Je préfère des choses quand même intemporelles. Par exemple, des cadres qui sont simples, qui sont noirs, qui sont blancs. Des cadres tout simples, on peut les changer à volonté et vous gardez au final vos cadres à vie. Et je vous disais aussi, ce que j'aime, c'est acheter seconde main, racheter des choses, pas forcément acheter du neuf. Et je pense que ça fait partie aussi du minimalisme. Et vous, je suis curieuse, quel est votre avis sur le minimalisme? Je vous souhaite que du bonheur dans votre intérieur et que vous ayez une maison pleine de vie. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. À demain pour une nouvelle vidéo déco. Ciao! Oh waouh! Attends, je vais reculer un peu.